de vous retrouver sur Go Entrepreneur. Pendant 2 jours, on parle de création d'entreprise, de projets, de développement d'activités à vivre en live, des témoignages inspirants et beaucoup de conseils. On va le voir tout de suite avec cette nouvelle masterclass. Comment établir son business plan? C'est la première concrétisation d'un projet d'un créateur. Une étape clé, le business plan, doit démontrer la solidité de votre projet, convaincre vos interlocuteurs. C'est un travail déterminant. Le business plan doit vous permettre aussi de mesurer la maturité et le niveau d'aboutissement de ce projet, de vérifier son réalisme, sa rentabilité et surtout comment bien pitcher auprès de son banquier. C'est maintenant avec nos invités. On les remercie beaucoup d'être là. Delphine Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Ma Bonne Fée. Avec nous également Laetitia Martin, bonjour. Bonjour. Laetitia Martin qui est responsable projet entrepreneuriat de BNP Paribas. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents sur cette masterclass. Donc avant de commencer, comme j'ai été introduit, donc je me présente. Je suis Laetitia Martin, responsable projet entrepreneuriat féminin chez BNP Paribas. Et je suis responsable de la communauté Connectors. Donc Connectors, c'est quoi? C'est le programme dédié à l'entrepreneuriat féminin chez BNP Paribas. C'est un réseau de plus de 200 banquiers référents sur l'ensemble de la France qui sont sensibilisés à ces sujets, mais c'est aussi un accès à nos réseaux partenaires, un accès à différents événements avec des invitations privilégiées, mais aussi à des ateliers comme celui que nous allons dispenser aujourd'hui, auxquels vous allez pouvoir participer. Donc pour ma part, j'ai occupé pendant ces 10 dernières années différents postes managériaux et commerciaux à destination d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entrepreneurs, ce qui m'a permis en fait de rencontrer de nombreux porteurs de projets comme vous aujourd'hui. Donc je suis très heureuse de pouvoir animer cette masterclass sur les caractéristiques du business plan et j'espère que cette rencontre va vous permettre de pouvoir monter un business plan solide et aussi d'obtenir les astuces essentielles pour le présenter. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Delphine Cochet, qui est la fondatrice de Ma Bonne Fée, une entrepreneure inspirante qui va pouvoir témoigner de sa propre expérience et aussi vous donner des exemples concrets. Mais Delphine, je te laisse te présenter. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation Laetitia. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie d'être ici, un petit peu impressionnée aussi. Donc effectivement, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Pour parler un petit peu de moi, avant Ma Bonne Fée, j'ai un parcours académique, école de commerce. Et puis, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi en 2008. Donc, il y avait pas franchement d'emploi, donc j'ai plutôt commencé par un stage et j'ai passé 10 ans dans une agence de communication et événementiel dont j'ai pris la direction au bout de 5 ans. Et donc je l'ai dirigée pendant 5 ans, donc c'était 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 personnes. Bravo. Et puis j'ai eu 2 beaux événements, le premier le 9 juin 2016, il y a 5 ans tout juste aujourd'hui, Augustin et sa sœur est née en 2017. Et en fait, ils ont un peu provoqué le changement de voie, puisque à force de diriger une entreprise qui n'était pas la mienne, j'ai eu envie de diriger ma propre entreprise et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc à la naissance, juste après mes 2 enfants. Et c'est là où j'ai cofondé Ma Bonne Fée. Donc on va en venir un petit peu dans les détails sur les étapes, le parcours de Ma Bonne Fée, pour te dire ce que fait aujourd'hui Ma Bonne Fée. Donc nous sommes une solution en mode SaaS, donc une solution logicielle à destination des directions des ressources humaines, des entreprises. L'objectif étant de les aider à apporter une solution concrète et globale à destination des collaborateurs pour un meilleur bien-être et une assistance aux employés. Voilà un petit peu ce que fait Ma Bonne Fée aujourd'hui, mais on aura plein de choses à partager. Belle expérience et beau parcours. Hein. Alors, ce qu'on va vous proposer justement avec Delphine aujourd'hui, c'est d'aborder ce sujet du business plan sous différents angles, en alliant en fait la théorie et l'expérience tout au long de la présentation. Donc déjà, voir pourquoi il est important et indispensable de monter un business plan, mais quand le faire et aussi de quoi il est constitué. Alors aujourd'hui, vous êtes créateur d'entreprise ou déjà chef d'entreprise, vous avez probablement un besoin financier et on vous demande un business plan. Bon, clairement, c'est pas un exercice facile. On a la tête dans le guidon, on pense au développement commercial, on pense aussi à une stratégie de communication, un plan marketing. Mais là, il va falloir en fait expliquer à une autre personne ce que vous avez dans la tête et comment vous allez souhaiter vous développer.
Alors bien sûr, il existe des organismes pour vous accompagner dans cette démarche. Mais c'est intéressant pour vous de prendre du recul, de vous pencher vraiment sur les chiffres et de comprendre où est-ce que vous voulez aller. Il faut que vous soyez à l'aise pour le présenter et savoir où vous voulez amener votre entreprise. Il ne faut pas voir en fait le business plan comme un document administratif en plus, mais vraiment de se dire que c'est la base de votre projet et de votre projection. Il faut le faire pour vous et pour valider votre projet. Alors, ce qu'on va voir ensemble, justement, c'est ce que c'est qu'un business plan, à qui ça s'adresse. C'est un petit peu comme un CV financier, en fait, quelque part. Et ensuite, avec Delphine, qui est déjà bien passée par là, on va essayer de vous présenter quelques éléments techniques essentiels en essayant de les dédramatiser. Pour commencer, en fait, le business plan, ça raconte une histoire. C'est votre histoire, en fait, celle de votre projet. Le business plan va permettre à vos partenaires d'apprécier donc l'articulation économique et commerciale et d'évaluer son réalisme. Il va falloir donner envie au lecteur de vous suivre. Et c'est pour vous une excellente façon en fait de vous structurer vos idées et de voir quels sont les points d'amélioration possibles. Alors structurer son business plan, c'est quoi? C'est parler de vous, c'est parler du passé, du présent et du prévisionnel. Ce qui compte avant tout, c'est vous, en tant que porteur de projet. Donc, parlez de vous, vous allez parler de votre CV, de votre parcours personnel, comme Delphine vient de le faire, en fait. Parler du passé, c'est expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là, quelles sont les compétences que vous avez pu acquérir pour en arriver là aujourd'hui, et aussi pourquoi vous avez choisi ce projet. Donc le présent, c'est où vous en êtes. Est-ce que la société est déjà créée? Quel est l'avancement et le développement de votre entreprise? Et ensuite, donc la partie prévisionnelle, donc c'est ce qui va nous amener dans les minutes qui vont suivre. C'est aussi de se dire, est-ce que votre business est innovant? Est-ce qu'il est différenciant? Quels vont être les futurs associés? Avez-vous mesuré la rentabilité? Et avez-vous prévu une étude de marché? Alors l'étude de marché, c'est quelque chose qui est souvent négligé en fait par les porteurs de projets, alors que c'est un préalable qui est indispensable en fait pour toute création d'entreprise et surtout pour l'estimation de votre chiffre d'affaires. Sans aller jusqu'à un plan marketing complet, l'étude de marché va vous permettre en fait de tirer des conclusions utiles, que ce soit pour le positionnement de votre offre ou de votre service, mais aussi pour le déroulement de votre projet. Donc il va tout simplement savoir quelles sont les opportunités et les menaces de ce marché sur lequel vous souhaitez vous lancer, mais aussi quelles sont les forces et les faiblesses de votre entreprise. Bien entendu, il va falloir prendre en compte aussi les moyens commerciaux, les moyens humains de production, mais aussi les investissements et le prévisionnel. Alors avant de rentrer dans le détail de tous ces détails chiffrés que l'on va essayer de décortiquer, passons plutôt la parole à notre entrepreneur. Et Delphine, quand toi tu t'es lancée dans l'exercice, comment tu as vécu les choses ? Alors déjà, je vais commencer par poser le contexte. Même si j'ai fait une école de commerce, je pense que c'est comme si, grande dame de mes parents, je vais pas dire que c'était comme si je savais pas faire un business plan, mais en fait, j'ai remis toutes les choses à plat et ça n'était pas et ça n'est toujours pas forcément mon truc. Donc là, l'idée, c'est vraiment que je vous dise comment je m'y suis mise. Alors, tout simplement, j'ai envie de te dire, la première chose, c'est que pour le construire concrètement, je me suis aidée d'outils existants. Donc j'ai téléchargé un outil que je vais citer qui s'appelle Fizy et qui m'a permis de récupérer des fichiers déjà existants où vous avez un petit peu tout ce que tu vas évoquer aujourd'hui, on le retrouve dans le fichier Excel. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis je dirais que pour construire le business plan, en fait, et même avant ça, j'ai envie de te dire, moi, des business plans, j'en rigolais en préparant cette session parce que je peux même pas compter le nombre de mises à jour que j'ai faites. En 3 ans et demi d'existence de la société, j'en suis à je ne sais pas combien de business plans, sachant qu'en plus, nous, on est passé dans l'histoire de Ma Bonne Fée. On a commencé, on était, on va dire, pour faire simple, une entreprise de service à destination des particuliers. Et aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, nous sommes une entreprise en mode SaaS technologique à destination des entreprises. Donc rien que ça veut dire que mon business plan n'a aujourd'hui rien à voir avec ce qu'il était il y a 3 ans et demi. Voilà, pour poser un peu le concept, mais ce que je dirais vraiment quand on construit le business plan en fait, et je pense que tu vas le dire, c'est pour moi vraiment l'outil qui te permet de savoir où tu veux aller, qui
te guide même dans où tu vas, dans les dépenses que tu peux faire à l'instant T, qui est aussi la base de ton suivi de trésorerie, etc. Et ça, je sais que tu vas en parler. Donc, c'est, comme tu disais, c'est vraiment indispensable. Alors justement, rentrons dans les chiffres, hein, Delphine, si tu le veux bien, et commençons peut-être par le compte de résultat. Alors ce que je vous propose, c'est de vous parler, de vous passer à l'écran un exemple de compte de résultat, mais vous imaginez bien que ce n'est pas le seul. L'objectif des éléments financiers en fait du business plan, c'est de mesurer la fiabilité financière de votre projet, de justifier en fait les besoins en fonds propres comme en financement. Donc tout projet, ça va s'accompagner de documents financiers qui sont le plan de trésorerie, le bilan qui lui va permettre de connaître le patrimoine de l'entreprise et aussi donc le compte de résultat qui lui va permettre de déterminer la rentabilité. Donc le compte de résultat, comme vous le voyez à l'écran, c'est tout d'abord un chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires prévisionnel va s'appuyer sur les ventes que vous avez prévues. Donc là, je reparle de l'étude de marché, mais c'est elle qui va vous permettre aussi de le déterminer. Vous avez ensuite les charges à décomposer en charges fixes et en charges variables. Par la suite, vous allez pouvoir déterminer en fait le seuil de rentabilité, que l'on appelle aussi point mort ou break-even, qui va vous permettre de savoir à quel moment, au niveau de votre chiffre d'affaires, votre entreprise va commencer à devenir rentable. Vous entendrez aussi parler d'EBE ou d'EBITDA dans sa forme anglaise, qui est donc l'excédent brut d'exploitation. Et donc lui, en fait, c'est l'excédent qui restera dans l'entreprise en ne tenant compte que des produits et des charges nécessaires à l'exploitation. Le compte de résultat, concrètement, c'est un compte de flux qui va retracer en fait la façon dont votre résultat va se construire et surtout le bénéfice ou la perte. Donc là, c'est essentiel vraiment de penser à la base aux ventes et aux dépenses, sans rentrer forcément dans tout le détail, mais au moins pour expliquer les évolutions de votre chiffre d'affaires. C'est le plus important dans le compte de résultat. Comment est-ce que vous l'avez validé ? Comment vous l'avez imaginé et faites ressortir en fait la rentabilité de votre business model. Il faut donner du sens et crédibiliser votre démarche. Le banquier, en fait, ce qu'il va vouloir savoir, c'est est-ce que l'idée que vous avez aujourd'hui, elle va être accueillie favorablement par le marché. Ce que regarde un banquier, en fait, c'est que votre entreprise soit rentable ou non aujourd'hui, est-ce que la détermination de la marge et l'EBE que vous avez pu réfléchir, est-ce qu'ils sont bons par rapport aussi au secteur d'activité que vous avez choisi. Un petit conseil, ne soyez pas trop optimiste dans vos recettes. Pour deux raisons. La première, évitons les mauvaises surprises. Et la seconde, c'est pour garder aussi la crédibilité face à vos investisseurs, vos banquiers, vos partenaires. Donc sachez que les banques, de leur côté, ont aussi des données en fait, statistiques par nature d'activité et vont pouvoir vérifier en fait, la fiabilité des données que vous allez leur présenter. Alors Delphine, tu nous parlais tout à l'heure de Fizy, justement, de cet outil, et il en existe, j'imagine, plein d'autres. Comment tu as réussi à construire concrètement ce chiffre d'affaires et à envisager cette rentabilité ? Alors première chose, tu parlais tout à l'heure de l'étude de marché. Moi, je rentre dans la case au départ, j'en avais pas forcément faite, mais j'en ai effectivement fait une assez rapidement puisque on a été lauréat du réseau Entreprendre, qui est un réseau que tu connais certainement. Et pour dans le dossier de candidature de réseau Entreprendre, en fait, tu as tu dois détailler tout ton business plan, mais écrit, et puis dans lesquels tu as effectivement cette étude de marché, les fameuses analyses dont tu vas peut-être parler, marketing, etc. Donc là, je m'y suis mise. Et ça m'a aussi aidé à recibler mon business plan. Donc ça, c'est une première chose que je voulais partager, c'est effectivement de s'y mettre, alors soit avec ce qui existe, parce qu'il y a beaucoup de ressources en plus aujourd'hui qui sont disponibles, soit même un petit peu de manière informelle et en tout cas autodidacte, d'aller faire une étude de marché autour de soi, dans son entourage, à la gare, peu importe. Donc ça, il y a plein de moyens de le faire aujourd'hui, de créer une communauté aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Et puis comment je l'ai construit aussi, c'est tout simplement en partant là-dessus, en fait, il y a plusieurs étapes. Soit tu le construis en partant de rien, c'est-à-dire que tu lances ton entreprise et donc tu fais des suppositions, des hypothèses. Et comme tu dis, l'idée, c'est quand même d'être réaliste et donc de ne pas faire des ambitions trop hautes ou trop basses. Alors, on te dit souvent, on te conseille de faire une version
version haute, une version basse. Moi, j'avoue que j'ai toujours fait une version que j'estimais réaliste, plutôt qu'une haute ou une basse. Mais voilà, ça c'est ce qu'on peut te demander. Et puis, tu as l'autre manière, donc tu pars de zéro. Et puis, l'autre BP où tu as un petit peu d'historique avant. Donc là, moi, tu vois, quand je te disais que pas plus tard qu'hier, j'ai bouclé ma dernière version de business plan dans le cadre de notre levée de fonds, on en parlera. En fait, ça part de mon historique, c'est-à-dire des mois précédents, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai mis comme ressources pour y arriver. Et donc, quand je me projette par des embauches, par des dépenses marketing supplémentaires, quel impact ça a et comment je fais évoluer mon business plan. Donc en fait, c'est vraiment... Et puis le message que je voudrais passer aussi, où là c'est moins théorique, plus empirique, c'est vraiment de ne pas se faire une montagne des chiffres et de plutôt voir ce business plan comme une occasion, et comme tu disais, de se poser sur l'histoire de ton entreprise, qu'est-ce que tu veux en faire, qu'est-ce que tu vises, où tu veux aller, et donc quelles vont être les ressources, de quoi tu vas avoir besoin pour aller là où tu veux aller. Et c'est ça, tu vois, typiquement, là, j'ai vraiment passé des journées entières là, sur mon BP, donc c'est marrant, cette intervention tombe à point nommé. C'était vraiment, on sait que pour notre produit tech, on veut faire telle évolution, on sait qu'il va nous falloir tel profil, quand est-ce qu'on va pouvoir les recruter, combien ils nous coûtent. Enfin voilà, c'est des choses, c'est très factuel. Et après, c'est effectivement, j'ai envie de dire presque juste une organisation dans ton tableau des chiffres. Mais encore une fois, quand tu reprends, il y a des outils qui existent et que tu fais un petit peu du remplissage en te posant les questions, ça se passe bien. Tant mieux, ça j'aime bien ces mots positifs là comme ça. Alors on va peut-être regarder aussi un autre tableau que vous pouvez voir à l'écran qui est celui des emplois ressources. Donc concrètement, les emplois ressources, c'est d'une part les emplois, donc l'actif, ce que l'entreprise possède. Donc là, il faut différencier en fait le budget d'investissement avec vos immobilisations et le budget de fonctionnement, donc qui représente le besoin en fonds de roulement. Donc là, en fait, on a la ressource financière pour couvrir vos besoins quotidiens. Donc, le besoin en fonds de roulement, concrètement, c'est la différence entre les délais de stockage, les encaissements clients et les paiements fournisseurs. La partie ressources, là, on est plutôt sur le passif et là, c'est ce que l'entreprise doit. Donc, vous avez d'une part les capitaux propres, que sont les ressources financières apportées par l'entrepreneur ou les associés, et d'autre part les emprunts, donc les prêts à moyen terme ou long terme, qui sont en fait, l'objectif c'est de financer le budget d'investissement, et d'autre part les concours court terme, qui eux vont financer justement ce fameux besoin en fonds de roulement que l'on appelle aussi BFR. Donc pour lancer un business, vous l'aurez compris, il va falloir mobiliser des capitaux et savoir comment les obtenir. Donc vous avez plusieurs familles de capitaux. Quand je parle de capitaux, c'est l'apport en capital, la dette bancaire et aussi les investisseurs potentiels pour des projets un peu plus évalués. Ce que va regarder le banquier dans ce tableau d'actifs passifs, c'est de vérifier déjà la solidité de vos capitaux propres, c'est de voir aussi si vous avez obtenu des subventions, et aussi les délais fournisseurs. Donc les délais fournisseurs, on parlait de court terme, c'est justement savoir comment bien vous accompagner et répondre à votre besoin. Il faut quand même noter que la première cause de défaillance des entreprises aujourd'hui, c'est de mal évaluer ses besoins en investissement et d'utiliser même parfois sa trésorerie pour financer des actifs. Donc là, je vais parler un petit peu de trésorerie et je vous montre un dernier tableau qui est assez complet, je l'admets. Mais ce qu'il faut retenir du tableau de trésorerie, c'est que c'est en fait la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Voilà, c'est la photo de votre compte bancaire et des fonds qui sont disponibles immédiatement. Donc là, l'objectif, c'est de s'assurer en fait d'avoir les ressources nécessaires et de déterminer en fait votre fameux besoin en fonds de roulement dont je parlais juste avant. Ce plan de financement, en fait, au-delà de la rentabilité de votre entreprise, il va vous permettre de mesurer votre besoin en financement et d'assurer aussi le remboursement de votre capital emprunté, de rémunérer aussi l'exploitant si vous êtes dans le cadre d'une entreprise individuelle et aussi de financer donc ce BFR. Delphine, tu veux peut-être compléter au niveau des capitaux propres ?
Justement, je voulais un petit peu raconter Ma Bonne Fée, nous, l'histoire, le financement de Ma Bonne Fée. Effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs types de capitaux. Donc nous, on a lancé notre structure avec des capitaux propres. Et là, tu ouvres... nous, on est en format SaaS, donc ça, c'est même d'autres questions. Et on a un capital de 10 000 euros. Donc avec mon associé, voilà, on a mis ce capital-là, cet apport. Et puis, on a fait une première... ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire qu'on est allé chercher, on est allé parler de notre projet dans notre entourage, et ça c'est un très bon exercice, c'est déjà d'aller parler du projet, et puis on a notre entourage qui a investi, entourage plus ou moins connu, ça peut être famille, amis ou amis d'amis, ou on a aussi des inconnus qui ont investi, mais c'est une première étape qui peut renforcer justement tes capitaux propres. Et puis dans le financement, dans l'histoire de Ma Bonne Fée, on a justement eu, comme tu dis, la dette bancaire, qui est un très bon exercice. Donc nous, on a eu la chance d'être soutenus par BNP Paribas, et notamment dans le cadre des financements et des prêts de Act for Impact, qui soutient des entreprises à impact positif sur la société, voilà. Bon, je te laisserai en parler un peu plus si besoin. Non, mais je vois que tu en parles très bien, c'est parfait. Moi, je préfère quand c'est les entrepreneurs qui parlent de nous, justement. Au moins, on a le ressenti. Et justement, je fais une petite parenthèse. Ce prêt-là, en fait, c'est ma conseillère qui m'en a parlé. C'est-à-dire que moi, je lui ai parlé avec beaucoup de transparence, et j'ai eu la chance, ou alors, voilà, je vous conseille plutôt de trouver, en tout cas, d'aller voir votre banquier ou votre banquière, parce que c'est justement une personne qui peut vous accompagner, et le ou la voir comme une personne de confiance. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu la relation avec ma conseillère. Et donc, dans le cadre du financement, c'est elle qui m'a fait cette proposition en me disant, on a lancé ce prêt-là, et je pense qu'avec Ma Bonne Fée, vous pouvez être éligible. Et donc, j'ai effectivement soumis mon business plan, etc. Et on a eu ce financement-là. Donc ça, c'est un des financements possibles. On a eu aussi, je parlais tout à l'heure du réseau Entreprendre, qui propose des prêts, en fait, c'est des prêts d'honneur mais il y a d'autres structures qui ont aussi ce système de prêts d'honneur. Donc on a aussi eu un prêt d'honneur qui nous a permis d'avancer aussi, de pouvoir investir. Et puis il y a cette fameuse étape aussi de la levée de fonds, où là, de toute façon, il faut avoir un business plan évidemment à jour, avec les indicateurs attendus. Et là, on rejoint ce que tu disais, le business plan, c'est un discours pour tout le monde, en fait. C'est pour ton banquier, c'est pour des investisseurs potentiels, et puis évidemment, c'est pour toi-même. Et donc là, moi, je suis dans l'exercice de ce que je disais, là, mon business plan est bouclé pour ma levée de fonds qui commence. Et donc là, c'est encore un autre exercice où tu as beaucoup parlé de l'histoire que ça doit raconter. Et j'insiste là-dessus. En fait, le business plan, on le partage rarement tel quel. C'est-à-dire que le business plan, que ce soit avec ma banquière ou avec mes investisseurs, il est accompagné d'une présentation qui va l'expliquer, qui va mettre des mots, des images dessus. Et ça, alors ça pourrait faire l'objet d'un chapitre tout entier aussi de présentation, mais c'est très important d'accompagner ce business plan chiffré à une présentation dans laquelle on retrouve en fait les éléments principaux de ce que vous voulez dire et montrer dans votre business plan. Alors justement, Delphine, merci pour cette transition, parce qu'on ne va pas en faire un chapitre entier, mais en tout cas, on va quand même parler de comment expliquer cette demande une fois qu'on a construit le business plan. Le banquier, il faut se dire qu'il voit de nombreux entrepreneurs sur différents secteurs d'activité, et qu'on ne peut pas être en fait des spécialistes sur chaque secteur. Donc il va falloir nous convaincre, et aussi apporter des éléments financiers et des éléments factuels. Donc le business plan, c'est vraiment quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Il va falloir identifier et anticiper vos besoins après avoir trituré votre prévisionnel dans tous les sens, clairement. Il va falloir aussi le faire valider par votre expert comptable. Ça, c'est essentiel pour éviter les erreurs. Mais vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que c'est à vous, en fait, de vous plonger dans les chiffres. Et aujourd'hui, personne ne sera capable d'exprimer mieux en chiffres ce que vous pensez que vous-même.
Il va falloir aussi rassurer vos investisseurs, votre banquier, sur la rentabilité et la trésorerie avec votre prévisionnel. Que lui promettez-vous ? Donc là, je suis d'accord avec vous, j'anticipe un peu, mais c'est difficile de savoir où on va en être dans 5 ans. Hein. Peut-être que tu voudras en dire un mot aussi, Delphine. C'est difficile de se projeter de cette façon-là. Maintenant, il faut montrer quand même que vous avez approfondi le sujet et que vous y avez bien réfléchi. Une spécificité aussi, c'est de comprendre le financement qui vous est proposé. Donc là, Delphine a très bien parlé aussi du financement qui lui a été proposé, quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Donc ça, c'est notre travail, mais c'est à vous aussi de poser les questions. L'anglicisme aussi est très courant dans notre jargon aujourd'hui, donc surtout quand on fait des levées de fonds, n'est-ce pas ? On en a peut-être fait plein là sans s'en rendre compte, je sais pas. Pourtant, j'y fais attention, de pas trop en faire, mais entre vous allez entendre parler de term sheets, de due deal, de closing. Ça, je pense que c'est des mots qui te parlent. Donc ça, il faut le démystifier, clairement. Voilà. De deck, mais j'ai fait un effort, j'ai dit présentation. Présentation, le pitch deck, mais on te demande toutes ces son choses-là. Donc ne soyez pas impressionnés et posez les questions et n'hésitez pas, vous verrez qu'au final, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Donc, ce qu'il faut faire justement, c'est être à l'écoute de son banquier et être transparent avec lui, comme lui le sera avec vous. Donc, il va falloir échanger avec lui. N'hésitez pas à vous faire challenger, à faire challenger votre business plan et aussi par les 2 autres partenaires qui sont essentiels, que sont l'expert comptable et l'avocat. Donc encore une fois, en tant que banquier, nos critères d'appréciation, c'est avant tout, et ça je le répète, la dimension humaine. C'est-à-dire que c'est vous le porteur de projet, et avant tout ce qui compte, c'est vous. Votre business plan peut être amené à bifurquer, comme l'a dit Delphine, à plusieurs reprises. Donc ce qui compte, c'est l'histoire que vous allez raconter et toute la dimension humaine que vous allez donner à votre projet. C'est aussi la complémentarité de l'équipe dirigeante, bien sûr. Il y aura aussi une dimension technologique, juridique, marché, vigilance, à bien maîtriser le time to market, je fais exprès, et aussi financière. Donc là, c'est l'évaluation des dépenses, comme on l'a vu juste avant, le plan de trésorerie, du business model et toute la rentabilité que vous avez envisagée. Alors Delphine, j'aimerais bien creuser un petit peu et que tu puisses nous expliquer à tous, témoigner en fait sur la façon dont tu as pu présenter ton dossier à un banquier ou éventuellement à des investisseurs, puisque tu es en plein dedans, on l'aura bien compris, et aussi l'importance justement d'être bien accompagné. Oui, alors et j'aime bien ce que tu dis dans challenger son business plan. Nous, là, typiquement, on a remanié énormément parce que justement, on a fait challenger par des personnes qui nous entourent ou justement via le réseau Entreprendre, ça peut être effectivement aussi via son banquier, même si souvent, on va plutôt le voir quand on pense que le business plan est bien ficelé. Et en fait... se faire challenger, c'est très important parce que parfois tu es tellement dedans, c'est tellement là on parle du business plan du fichier Excel et où tu as tellement les yeux parfois au carré dessus que ça te fait du bien de prendre de la hauteur et qu'on te pose une question, mais ce chiffre-là, là tu me mets 5 personnes, mais est-ce qu'il est capable de gérer ce nombre de clients, etc. Ces questions-là, en fait, il faut se les être posées en amont. Vous devez être justement dessus que tout doit être cohérent entre ce que vous expliquez, vos chiffres. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Et donc, nous, on fait énormément de challenger avec mes associés, les chiffres et notre deck, notre présentation. L'autre question que tu me posais, c'était comment on est entouré, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. C'est en fait l'importance justement de bien être accompagné, que ce soit par son banquier ou par d'autres personnes en fait. Ouais. Et tu vois, effectivement, tu parlais de l'avocat. Alors, moi, mon avocat, c'est moins sur la partie chiffres, mais sur les parties plus, justement, légales, société, qui nous a énormément accompagnés. Et là, dans un contexte de levée de fonds, c'est... alors, je le dirais, c'est un peu moins lié au business plan en lui-même, quoique on travaille avec lui sur notre table de capitalisation. Donc là, c'est un autre sujet autour de justement des associés présents au sein de la structure. Et puis quand tu vas lever des fonds, ça va intégrer à la fois tes capitaux propres, ça va venir changer. Effectivement, tu l'intègres ça dans ton business plan. Donc effectivement, l'avocat nous suit et nous soutient.
Merci Delphine. Alors justement, je lis en même temps les questions que vous nous posez et c'est parfait parce que la question que je lis, c'était quelle est la contribution d'un avocat pour le business plan? Donc parfait, tu as anticipé la question. Je vous propose justement de prendre au fur et à mesure les questions que je vois s'afficher. Delphine, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ta méthode pour établir une stratégie commerciale? Alors la stratégie commerciale, là aussi on a 1 heure, c'est ça? Alors la stratégie commerciale. Alors là où c'est très important, c'est que justement, en fait, et je vais le relier quand même ce sujet-là au business plan. Moi, j'ai énormément travaillé autour de mon business plan. Pour déterminer ma stratégie commerciale et vice-versa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais combien par différentes techniques de marketing, et là je ne vais pas rentrer dans les autres anglicismes de inbound, outbound, de growth marketing, etc. Mais je sais que j'arrive à avoir aujourd'hui avec nos ressources en interne X rendez-vous par semaine. Que sur ces X rendez-vous, j'arrive à faire X propositions, enfin X, j'avance avec X personnes ou entreprises qui m'amène à X propositions tarifaires, qui m'amène à X clients signés au final. Et aujourd'hui, quand je disais justement sur le business plan, tu peux partir de la réalité. Aujourd'hui, mon business plan, il est construit sur la réalité opérationnelle. Là, moi, en 1 an, j'ai signé une 30aine d'entreprises clientes. J'en ai rencontré 300. Donc, je sais que je convertis aujourd'hui à mon rythme 10%. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais partir de ce postulat-là. Je vais donc fixer, ça va être aussi ce qui va déterminer les objectifs que je vais fixer à mes équipes commerciales que je vais recruter dans la foulée de ma levée de fonds, puisque c'est l'objectif de la levée de fonds. C'est aussi, moi en tout cas, aujourd'hui dans la structure et l'avancement de mon entreprise, la levée de fonds, elle sert à financer globalement à 80% la partie tech et la partie développement commercial. Donc voilà, tout ça, ça se lie. Et donc pour répondre à la stratégie commerciale, j'ai fait vraiment de l'empirique, c'est-à-dire combien de rendez-vous j'arrive à faire, combien j'arrive à en transformer. Et donc pour arriver à ces chiffres-là, combien il faut que j'en fasse, ou à l'inverse, en continuant comme ça et en recrutant X commerciaux, je sais que je vais arriver à ce chiffre d'affaires-là dans 5 ans. Après, dans 5 ans, comme tu l'as dit, alors, la chose qu'on vous dit tout le temps, c'est que votre BP à 5 ans, il y a peu de chances que ce soit la réalité. Mais... Alors, ça me permet de rebondir sur une question que je lis aussi, et on y a déjà un petit peu répondu, mais à quelle fréquence un business plan doit-il être réévalué? Est-ce que c'est des moments clés peut-être? Franchement, j'ai envie de dire, moi j'ai cette sensation légèrement casse-pied, que je suis tout le temps dessus. Mon associé d'ailleurs, parce que c'est vraiment moi qui suis dessus et mon associé, donc on est 3 associés aujourd'hui et on est vraiment deux à être à fond dessus, et le 3e qui me dit tout le temps, mais j'ai l'impression que tu es tout le temps sur le business plan. Si on relativise, c'est quand même sur les moments importants, mais c'est quand même très régulier. Alors s'il fallait donner un chiffre, je dirais que de toute façon, dans mon business plan, moi, il y a ma trésorerie et que ça doit être suivi mensuellement au maximum. Votre même banquier si vous aidera à le faire sinon. Ouais, voilà. Justement, il faudrait qu'on discute parce que je suis pas toujours... On va faire toute une réunion après. Mais donc, de toute façon, ta trésorerie, tu dois être à jour dessus. Ton business plan, il parle de tes chiffres, de ce que tu as signé, de ce que tu as dépensé. Donc, tu le remets à jour. Moi, ce qui est sûr, c'est que si on parle ne serait-ce que de la dernière année, tu imagines bien que mon business plan en février 2020, une des premières choses que j'ai faites en mars 2020, avant le 31 mars, c'était on remet tout à plat. Et là, quelle va être notre année à venir ? Comment je vais justement aller échanger avec ma banque pour voir qu'est-ce qu'on peut envisager, parce que je suis en train de revoir complètement à la baisse mon business plan. Et ça, je le redis, même si j'ai déjà un peu dit, je pense qu'il faut vraiment voir. Et alors, j'ai pas d'action aujourd'hui dans ma banque BNP Paribas. Je dis juste de manière générale. En tout cas, moi, ma philosophie, c'est plutôt d'être en confiance avec ma banque et de le voir comme un atout, ou en tout cas parce que la figure de ma conseillère qui va pouvoir m'accompagner et m'aider, et donc je lui fais part de mes difficultés. Donc moi, je lui ai directement dit, voilà, là,
ma population, moi, je cible les DRH et les RH. Donc, tu penses bien, encore une fois, en mars 2020, à cette époque-là, on était beaucoup sur la vente de places en crèche, qui étaient toutes fermées, donc ce n'était pas du tout le sujet. Donc, il fallait à la fois repenser la manière dont on vend notre produit pour pouvoir continuer à parler au DRH, mais il fallait aussi remettre à plat les chiffres parce qu'on n'allait clairement pas faire l'année qu'on avait prévu de faire. Bon, il s'avère qu'on a fait mieux que le business plan que j'avais remanié, mais voilà. Donc, pour revenir dessus, ça se refait quand même très régulièrement. Alors j'ai une question aussi sur le business model et le business plan. Lequel faire en premier? Alors je pense que c'est concomitant en fait. Quand vous vous posez sur les chiffres, il faut s'y poser complètement. À savoir que le business model, c'est ce que vous allez quand même déterminer, c'est là où vous allez vouloir aller. Donc c'est une priorité, je pense. Je parle sous ton contrôle, hein, Delphine. Ouais. Et après, le business plan, c'est vraiment ce qui va vous permettre aussi de déterminer les étapes pour en fait accéder à votre business model. Je veux bien compléter. En fait, le business model, votre modèle économique, c'est comment vous allez gagner de l'argent. Donc, si je reprends mon exemple, moi, quand j'étais une boîte on va dire une marketplace de services B2C, donc particulier, mon modèle économique, c'était une commission sur les prestations délivrées. Aujourd'hui, en tant que logiciel SaaS, notre modèle économique, c'est un abonnement récurrent. Alors mensuel, mais en vrai plutôt annuel, récurrent donc. Récurrent, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que quand je signe un client, une entreprise comme je vais pas citer d'entreprise, mais bon, un de nos clients, on est sur un modèle annuel, donc ils nous payent un abonnement et puis a priori l'année prochaine on va continuer, ils vont continuer à être notre client. C'est pas du là j'ai trop de termes anglais qui viennent en tête, c'est pas du one shot, c'est vraiment c'est récurrent. Sauf que tu prends en compte un taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre de clients qui ne vont pas renouveler l'abonnement parce que c'est normal, tu en perds sur la route. Donc en fait ton modèle économique c'est ça, et évidemment c'est la première chose quand même comme tu disais, que tu dois savoir, c'est-à-dire comment je gagne de l'argent dans mon modèle et comment je l'intègre dans mon business plan. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions sur de la création, mais comment est-ce que toi, tu as fait pour établir cette stratégie sans avoir cette expérience, en fait ? En fait, encore une fois, alors tout va dépendre évidemment du type d'entreprise que vous avez et de votre modèle. Si je fais les deux grandes rubriques, c'est est-ce que vous adressez à des particuliers? Est-ce que vous vendez des produits? Est-ce que vous vendez des services? Est-ce que vous adressez aux entreprises? Avec même questions produits et services. Et c'est ensuite vous dire, pour réaliser cette entreprise, et là, on en revient aux questions vraiment très basiques. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je dois acheter? Dans quoi je dois investir? Et puis combien je vais le vendre? Enfin, si on repart même plus haut, c'est dans le modèle économique, le business model dont on vient de parler, c'est combien il faut que je le vende pour pouvoir gagner ma vie. Parce qu'évidemment, l'objectif quand même, rappelons-le, de ce business plan, c'est d'être... Et en tout cas de votre entreprise, c'est qu'elle soit rentable, c'est qu'on puisse en vivre et même qu'elle crée de la valeur. Donc ça, c'est très important. Donc, comment j'ai fait concrètement? C'est que à l'époque, je me suis dit, voilà, ce que j'achète, moi, je le vends. Si je le vends X, voilà, combien il faut que qu'est-ce que je peux dépenser? Qu'est-ce qui me reste? Dans quoi je peux réinvestir? Donc, c'est se poser des questions très concrètes, en fait. Merci Delphine. Je vois que certains sont bloqués sur l'image, donc j'espère que ce n'est pas permanent, mais vous aurez le replay qui sera disponible éventuellement pour pouvoir voir la suite des réponses de Delphine et de la présentation. Ah parfait, ça reprend, super, bienvenue de nouveau parmi nous. J'avais une question tout à l'heure aussi sur la partie du business plan qui est selon nous la plus déterminante. Alors je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, moi de mon côté je pense que chaque étape de toute façon est déterminante comme on l'a vu tout à l'heure, puisque le compte de résultat va vraiment vous permettre de vous projeter sur vos ventes et sur la détermination du bénéfice ou de la perte. Le tableau d'emploi ressources va vraiment vous permettre d'avoir la solidité et les bases de
votre entreprise, les capitaux, comme on disait tout à l'heure, et aussi donc la trésorerie, et comme l'a dit Delphine, c'est le quotidien et c'est ce qu'il va falloir suivre en fait au jour le jour. Donc je pense qu'il ne faut pas les différencier, mais vraiment se poser une bonne fois pour toutes sur chacun des éléments. Oui, pour compléter, moi je dirais que quand même mon petit onglet sur lequel je passe le plus de temps, on en revient toujours au modèle économique, c'est le nombre de clients que j'ai signés, que je prévois de signer, et est-ce que presque, comme je disais, quand tu le suis chaque mois, est-ce que j'ai atteint le chiffre que je voulais atteindre? Parce qu'après, là, encore une fois, ça n'est que mon cas personnel. Les dépenses, etc., en fait, nous, on marche beaucoup à l'économie. Et puis, depuis un an, pendant toute une période, on avait rendu nos locaux. On n'a pas du tout fait... On a fait 0 € de dépenses marketing, globalement. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles je peux rogner pour, justement, sur le côté achat fournisseur. En revanche... moi, vraiment, ce qui est déterminant, c'est cet onglet qu'il me permet, parce que c'est l'onglet de mes commandes, en fait, quelles vont être mes commandes et le niveau de mes commandes et donc de mon chiffre d'affaires, qui me permet ensuite de remplir tout le reste des tableaux et même des différents onglets dont tu parles. Enfin, je parle d'onglets parce que moi, c'est un fichier... Oui, c'est un fichier Excel. Voilà, avec c'est un gros fichier Excel dans lequel j'ai plein d'onglets. C'est ça, il faut après dérouler au fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de questions sur comment en trouver. Donc ça, vous pouvez en trouver sur Internet. Vous pouvez aussi demander à votre comptable, justement, voire même à votre banquier. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui. De notre côté, nous avons des référents qui pourront aussi vous appuyer et vous communiquer ce type de tableau. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous donner une petite astuce, là je m'adresse à toi en tant qu'entrepreneur, pour monter en fait un business plan dans un futur incertain? Je pense que le sous-entendu, c'est aussi le contexte actuel. Là, tu me poses une question qui est évidemment très personnelle aussi, parce que c'est complètement ça. Moi-même, en fait, alors, de toute façon, il faut aussi relativiser. Personne n'a de boule de cristal. Et il y a des éléments dans votre business plan qui sont évidemment empiriques et donc où, par exemple, je donne des exemples très concrets. Si vous envisagez d'embaucher du personnel, il y a des salaires à mettre dedans. On sait ce que vaut, si vous voulez, un tech, un développeur ou une développeuse de tel niveau. On sait à peu près, on a une échelle, on sait combien ça coûte. Donc, il y a des choses qui ne bougeront pas. Après, sur la partie qui est justement plus... on verra bien dans l'avenir, c'est combien de clients vous allez signer. Là-dessus, il y a une part de beaucoup de choses. Il y a une part de réseau, de développement commercial, de chance aussi. Il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi beaucoup de chance ou de malchance à l'inverse. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui se sont créées peut-être au mauvais moment avec la crise sanitaire qu'on connaît tous. Et voilà. Et alors qu'elles auraient cartonné un an avant ou dans je ne sais pas combien d'années. Donc moi, aujourd'hui, c'est incertain, personne n'a de boule de cristal, mais ce qu'il faut, c'est quand même, encore une fois, l'ancrer autant que possible dans de l'empirique, c'est-à-dire concrètement, ça, combien ça coûte, ça, combien je dépense, ça, etc. Vous renseignez. S'il faut, vous faites faire des devis, même si vous n'achetez pas tout de suite, mais il faut faire, par exemple, vous pouvez très bien, si vous êtes dans la tech, vous demandez un devis à un développeur sur combien coûterait sur ce cahier des charges-là, sur cette idée que vous avez. Si vous voulez fabriquer un produit, voilà, vous allez demander à une usine de fabrication combien ça coûterait un devis. Donc ça, c'est un petit peu la base. Une toute dernière question pour les 2 minutes qui nous restent. Actuellement, du coup, Stan nous demande si ton business plan est entièrement sur Excel. Et ensuite, le business plan n'a donc pas vocation à être visuel. Alors, je vais juste préciser que non, le business plan a justement une vocation aussi à être visuel, puisqu'il ne va pas s'arrêter à des tableaux Excel, mais que ça va être la base, en fait, de votre support. Mais Delphine, comment fais-tu, du coup ? Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a ton business plan qui sont tes chiffres, qui sont un peu j'ai envie de dire, dans ton coffre-fort, que tu ne partages au final que avec
on va dire des personnes de confiance ou en tout cas des potentiels investisseurs ou autres, c'est ce qui est dans laquelle tu as mis toute ta stratégie en fait. Donc ça, c'est un peu chasse gardée. En revanche, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce fameux pitch deck ou cette présentation que tu fais à côté, elle en sort encore une fois la substantifique moelle, c'est-à-dire, alors déjà qui compose l'équipe, qui tu veux recruter, quel est on a parlé du business model, ton marché, enfin tous ces éléments-là, j'ai fait un peu dans le désordre, mais il y a aussi, encore une fois, ça pourrait être tout un atelier. Il y a ce deck, cette présentation reprend tout ce que tu as intégré dans ton business plan. Merci. Et ça, c'est visuel. Merci Delphine. Merci à vous pour ces questions. Alors, on arrive à la fin de cette masterclass et je tiens tout particulièrement à remercier Delphine de s'être prêtée à l'exercice avec moi. Et surtout, merci à toutes et à tous. Alors, j'espère que ce live vous aura permis d'appréhender la construction du business plan et surtout de comment vous armer pour le présenter. Donc, j'espère qu'après ça, vous aurez envie de vous lancer ou alors que vous ressortirez boosté pour aller encore plus loin. Merci beaucoup. Bravo, félicitations, c'était vraiment très très clair. Vraiment, moi j'ai adoré. J'adore la formule, j'ai retenu le business plan, c'est un CV financier. Selon vous, Laetitia Martin, je trouve que ça résume très très bien. Il doit donner envie, il doit convaincre, donc il ne faut pas négliger l'étude de marché, il ne faut pas négliger les éléments financiers. C'est aussi, vous l'avez très très bien dit, Delphine Cochet, c'est une feuille de route pour la créatrice d'entreprise, pour le créateur d'entreprise. Donc, et un mot, donc, je rappelle, quelle est votre activité? C'est une solution logicielle à destination des ressources humaines de l'entreprise, ma bonne fée. Je le dis puisque j'ai compris que vous êtes en levée de fonds. Donc c'est important et elle a le label Réseau Entreprendre. Elle a obtenu le prix du Réseau Entreprendre. Donc bravo. Merci encore. On continue, on se retrouve dans quelques instants. Toujours des infos utiles, des infos pratiques, des idées, des solutions pour vous inspirer dans vos projets de développement et votre création. À 16h, on va parler d'un sujet, on parle de tous les sujets, équilibre et cadre de vie pour entreprendre. Ben oui, on peut aussi entreprendre tout en mêlant le bien-être à ses projets. À tout à l'heure.